Aujourd'hui, nous allons faire face à la malédiction des demi-finales. 5 ans que ça dure, et cette fois-ci, nous allons y mettre fin. Salutations, aujourd'hui nous nous retrouvons pour les demi-finales de France de cross. Avant que la vidéo commence, je vous rappelle rapidement les objectifs. Pour moi, ça sera une qualif, mais comme on l'a dit, c'est beau de rêver. Et pour toi, normalement c'est un podium, mais t'inquiète. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, vas-y, dis ton VPM en direct. 109. Monstrueux, mais on était en descente. Bon, sinon, petite veille de course aujourd'hui. Il s'avère qu'on a bouffé, je pense, un truc qui avait un goût de lessive hier. Du coup, moi j'ai le bidon en vrac. On a quand même mangé. On a quand même mangé, mais c'est peinard. Du coup, la petite indigestion, mais ça c'est peinard en fait en veille de course. Comme la dernière fois, on a fait une petite halte à Gourdon. Et on en a profité le jour d'avant course, soit samedi, pour faire notre mythique veille de course à côté de la maison. Au programme cette fois, un peu moins de 10 bornes parce que là on était un peu feignant, je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on a fait vers les 7-8 bornes, plus 3 fois 200 mètres évidemment. Par contre, petite chose que toi t'as noté. Ouais, j'avais juste l'impression d'avoir un souffle moins bien. Alors après, des fois à la redescente, ça me le fait et tout, donc bon, je me suis pas inquiété. Je me suis dit, bon, je suis un peu pété pour cette veille de course, mais bon, on fait avec. Respire par le nez pour voir que t'es facile. Ok, ça va. Et puis le soir justement, parce que vu que j'étais pas ultra serein, on se retrouve à la rivière pour mettre les jambes à l'eau. Parce que Julien, c'est utile. Pour moi, je suis pas sûr que le ratio temps de récup plus place de main soit rentable. Je pense qu'on est en perte de rentabilité là. Ça. Elle pique con. Forcément ça réveille bien, mais par contre dès qu'on ressort de là, les jambes sont neuves et ça fait toujours du bien. Après ça on n'a pas trop traîné, comme la dernière fois on est allé sur le lieu de départ, c'est-à-dire Limoges. Oh le radar. Putain, j'aurais été riche, j'aurais pris radar, tu vois. Juste pour le jeu, tu vois. Parce qu'au pire un point on est pas après. Quand on a la 12, voilà, on est pas assez après, hein. On sait plus qu'en foutre des points. Vincent qui regarde ça, il est aberré. Alors attention, d'abord, voyez par vous-même, nous entrons dans l'antre du Jésus. Tout va bien se passer demain, tout va bien se passer mesdames et messieurs. Faut se rassurer. Tout va pas bien se passer Calix, je te promets. Voilà, on s'est pété rapidement le bide à base de 1 kg de pâtes sèches. Ce qui équivaut à 3-4 kg en réalité. On n'a pas réussi à finir. Putain, il y a tonnerre encore. Oh, la poutre. J'ai peur, ça tombe sans. Elle travaille la poutre là. Gros sauteur sous plafond, hein. Une chose est sûre, on a bien mangé et puis ensuite on a été accueillis par Rémi. Alors Rémi, vous l'avez pas trop vu sur la chaîne. On en parle de temps en temps depuis quelques temps, mais vous l'avez pas vu un peu plus en détail. Et lui va faire le cross long demain avec toi. Ouais, c'est un coureur qui est au club de Limoges et qui fait un peu les mêmes distances que moi, voire un peu plus long même. Donc c'est vraiment un énorme soyard. Mais en tout cas, on était chez lui, on a bien dormi, donc on le remercie. On remercie Calix aussi, on remercie tout le monde. Mais ça nous a permis d'être à côté du parcours à seulement 15 minutes pour le lendemain. Donc c'était vraiment pas mal. Et on se retrouve tout de suite pour l'activation de demain. C'est parti. Si vous me voyez avec Juju, c'est que j'ai eu le courage. Sinon, c'est que je suis encore dans le lit. Sinon, c'est craquage. Je suis en train de dormir. Allez, c'est le moment de se réveiller, Calix. Bon, au final, je me suis réveillé donc ça va. Ce matin, on fait 15 minutes tranquille. Après, on ira sur le lieu de parcours vers 11h et quelques. Nico, il a sa course à 12h40 et nous à 16h. Donc ça va, on a le temps. En tout cas, là, la petite activation, c'est 15 minutes pour environ 3 km qu'on a fait tout tranquillement. J'ai toujours pas un souffle fou. J'ai l'impression de forcer un peu à 5,30 kg. Donc je me dis, bon après c'est pas grave, le cross je le ferai à 4,40, mais c'est vrai que je sais pas si 4,40 ça passe pour la caméra. Comme la dernière fois, 1 heure avant, on commence à partir. Et là, qu'est-ce qui se passe, bordel de couilles? Alors faut savoir que notre voiture était dans un parking souterrain fermé. Pour sortir du parking, normalement il fallait la petite carte pour biper et puis c'était une sortie entrée sécurisée. Voilà. Et notez où c'est qu'on habite, il n'y a pas de parking souterrain chez nous. Ouais, donc on n'est pas habitué, voilà. On s'est dit, bon, la porte en fait elle était ouverte, on s'est dit bon on s'en fout. On a laissé le ticket dedans. Et le lendemain, sauf qu'en fait tout est fermé et il faut le ticket pour entrer dans le parking.
sauf qu'on l'a pas. Donc là, ultra goutte de sueur. Parce que bah comme d'hab, on est en panique, on est en retard alors qu'on est sur le lieu. Et heureusement, il y avait un papy ultra nerveux qui visiblement allait prendre sa voiture, Ouais, donc et on s'est faufilé. On emboîte son pas et on arrive improbable. Là, on est refait. Et puis bah une fois arrivé, j'ai pas trop traîné, je suis directement parti à l'échauffe. Bon, pour l'instant l'échauffe, les crampes ça va, donc on verra bien. On verra bien. C'est vrai qu'en fait on avait le bide complètement pété. Ouais, et moi plus que toi. Et alors c'est pas en mode virus, donc ça Non. gênait pas trop et tout, mais c'était vraiment des crampes d'estomac, pas de chance comme d'hab. Ouais, donc voyez par vous-même sur l'échauffe, j'intègre un petit actif parce que j'étais pas serein, je me suis dit on va voir un petit peu ce que ça donne. Au final, en étant assez rapide, ça va. Et pendant que tu te prépares, on va parler du parcours. Donc là, comme vous pouvez voir, déjà première chose, il fait beau, c'est exceptionnel. Donc là vous voyez des plans de drone, c'est inouï. Et pour ce qui est de tes boucles, alors t'as une petite et deux grandes. La petite, contrairement à ce qu'on peut se dire, bah en fait c'est la plus dure clairement. C'est sous-roulant, ça rend pas, il y a des passages boueux. Ouais, et puis les grandes, c'est tout le tour du lac plus la petite. Donc en fait ça intègre la petite et le tour du lac. Donc au final, ce qu'on pensait être très roulant, il s'avère que c'était pas forcément ultra roulant quoi. C'était quand même vraiment difficile. Je fais également quelques petites lignes toujours importantes pour chauffer un maximum le tracteur. Cette fois-ci je me fous un peu derrière parce que le but c'était de prendre un bon départ. Je savais que ça allait être des barjots, je savais pas que ça allait être autant des barjots. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'en plus le départ est en descente. Ouais. Départ en descente aux demi-finales, très dangereux. J'espère qu'ils vont pas nous mettre un jour un départ aux France en descente, ouais, là, parce que là c'est mort pour tout le monde. Ça part et comme vous pouvez voir cette fois-ci c'est pas moi qui fais le départ mais c'est un certain Alexis Lavo. Alexis Lavo c'est le mec en bleu que vous voyez là. C'est un gars qui est un peu taré aussi j'ai l'impression. Ouais, et qui est bien meilleur que moi sur 800 000 mètres. Donc autant vous dire que lui il a vraiment fait le premier kilo à bloc. J'ai rien d'autre à dire qu'il a fait tout sauter. Les mecs ils se sont mis à la file indienne direct. Et moi bah, au final je prends un départ quand même assez appuyé. Ouais mais par contre là on attend, on te voit pas passer. Alors c'est pas un bug, t'as pas perdu ta chaussure. Non. T'es pas malade, tu t'es pas arrêté, mais alors qu'est-ce qui se passe? Et ben t'es juste mauvais en fait. Le départ est pourtant bon dans ma tête, hein, je donne tout. Le premier constat quand j'entame cette petite boucle c'est que bah putain c'est dur quand même. Déjà tu vas être vers les centièmes à peu près. Ouais déjà je suis loin, mais après l'année dernière j'étais super loin aussi, j'ai pas mal remonté. Là je me suis dit bon en vrai ça va s'enflamme comme d'hab et puis bah je vais pouvoir peut-être remonter au fur et à mesure. Donc voilà, je fais quand même cette petite boucle sur un bon rythme. T'enchaînes directement sur la grande boucle. Alors là comme vous pouvez voir c'est très étiré déjà, ouais, même ça fait que 1500 mètres de course mais vraiment c'est un truc de fou ouais. Entre toi et la tête de course il y a déjà plus de 200-250 mètres. Moi je constate aussi que je remonte pas tant de places que ça quoi, vraiment les mecs sont quand même ils sont assez bons. Sachant qu'en rappel dans notre région faut à peu près être dans les 30 pour passer. Ouais. Là t'es 90ème, ça passe large, très loin. Et cette fois je me suis pas trompé, on se trompe pas dans le prono, là cette fois c'est vraiment mes places. Je me dis en vrai j'essaie de faire un bon rythme sur le plat. Là je regarde ma montre sur le plat, j'essaie d'être un bon rythme, je vois que je suis tout juste sous 3,30, je fais ok je suis super lent, c'est chaud. Dans ta tête ça va très vite, donc c'est ça qui est important. Ah ouais dans ma tête ça va super vite. Pour le temps que je finis cette course, n'hésite pas évidemment à t'abonner un maximum, toujours hyper important. Et puis un énorme merci aux 3 donateurs du mois qui sont Michel, Isaac et Dorian. Ouais je fais un accent parce que ça passe toujours mieux. Et puis voilà, n'hésitez pas vous aussi à nous soutenir. Après cette première grande boucle, j'entame la seconde grande boucle. Et là franchement je suis méga loin quoi. J'ai l'impression d'attendre une minute avant, mais après c'est pas une impression, je pense que j'attends vraiment une minute. Ouais en plus j'ai la sensation quand même d'être assez bien, je suis pas dans le mal, franchement voilà je suis bien, j'essaie de mettre du rythme. Après c'est sûr qu'à l'avant ça va très vite avec Grégoire, Thiboré et puis tout le groupe de tête, franchement ça va très vite. Mais bon de toute façon je crois pas que tu vises la tête. C'est un peu prétentieux de dire que je visais la tête. Vraiment là je me suis focus pour essayer de pas trop regarder devant. Mais quelques coups d'œil que je vois devant, je vois c'est tellement écarté. Je me dis mais c'est pas impossible, je suis même pas dans les 50, c'est pas possible. Ouais, j'avais à peu près compté, t'es vers les 75e. Donc déjà je savais très bien que ça passait pas parce que faire une remontada de 40 places
sur une grande boucle. Faut être nerveux. Alors dans ma tête, je me suis fixé comme objectif de rester le plus possible avec Louane, le gars en bleu clair. Je me suis dit, bah en vrai, j'essaie de faire la meilleure course possible pour essayer peut-être de lui passer devant. On fait notre petit bout de chemin et arrive à 200 mètres de l'arrivée où je me dis, allez, c'est le moment de lancer mon sprint. En fait, pour vous la faire courte, large d'arrivée, quand on est du bas, on a l'impression on arrive dessus. Sauf que déjà, première heure, aucun repérage du parcours de ta part. Évidemment, on est des amateurs, c'est notre premier cross. On n'est pas à ça près. Là, je lance une attaque foudroyante et les autres avaient peut-être regardé, sauf lui. Et là il me relance une attaque foudroyante aussi. Parce que je pense qu'il avait pas aussi regardé. Ah ouais, et là on donne tout, franchement on donne tout. Vous donnez tout mais sur la ligne opposée, c'est pas du tout l'arrivée. Et là on regarde, je me souviens, on regarde tous les deux le truc. Et là on est là, mais vraiment on est débiles. On est débiles, on vient de lancer une attaque ignoble. Et en fait il reste 100 mètres, 150 mètres à faire. Heureusement du coup on avait creusé un écart conséquent avec les gars des derrière. Ouais mais du coup au final vous arrivez sur la vraie ligne d'arrivée cette fois-ci. Bah moi j'étais pas au courant de ça, j'avais même pas vu parce qu'il y avait trop de monde et tout. Donc vous voyez que en fait on sprinte très peu parce qu'on est complètement cramé là, vraiment on est pété en deux. Et est-ce que je dis ma place? Ouais, ok, on va dire. Donc ça se trouve entre 50 et 70e, c'est vraiment très dangereux cette place. Non, on peut même dire entre 60 et 70e. Voilà, je vous dis cette place là. Je pensais que c'était là quoi. Ah le débile. Ah je me suis assez chié de ligne d'arrivée quoi. J'avais pas vu qu'il fallait faire le demi-tour. Ah ouais. Du coup je passe ta vie, on a lancé ce sprint là avec Louane et après on était pété en deux. Mais vraiment ma place elle est honteuse et franchement j'ai pas d'excuses. J'ai juste été plus mauvais. Je sais pas en vrai. J'arrive à la fin de la course et bah je sais pas quoi dire quoi. Pour moi j'ai fait une bonne course et je vois ma moyenne elle est catastrophique, 3,34. Le problème maintenant c'est qu'on a des bonnes montres, on a la Coros Pace Pro. Donc on peut pas trop juger sur ça, on peut pas trop dire ouais c'est la montre et tout. Le seul truc c'est que je sais que j'étais pas du tout aussi en forme que l'année dernière. Avec l'enchaînement blessure et maladie compliquée de revenir. Donc pas du tout en forme mais je pense qu'à la limite avec la fin de l'année dernière j'aurais fait 30 secondes de mieux. Je suis à 1 minute 03 de la qualif. Autant vous dire qu'on est super loin donc rien à regretter et puis chapeau à ceux qui ont la qualif quoi, ils ont été chauds. Après ça je reste 2 bonnes heures dans l'attente parce que franchement c'est encore la même heure que l'autre fois, 16h15 et en plus de ça au programme 10 bornes avec une petite, une moyenne et 4 grandes boucles. Petit échauffement. On fait quoi? On fait 20 minutes peinard? 20 minutes peinard. Aujourd'hui moi j'ai une stratégie de course qui est vachement détaillée. Avec mon staff, on a analysé pas mal de plans de course, pas mal de séances, tout ce qui est test de lactatémie, VO2 max. Voilà. La stratégie de course, elle est en 2 points. Premier point, partir super fort comme un connard. Ouais. Deuxième point, survivre. Parfait. Voilà. Du coup, c'est vraiment bien précis. C'est hyper précis, c'est hyper carré. Ouais. Je suis allé à l'INSEP une quinzaine de fois pour mettre en place ce plan de course. Et on verra à la fin, ça paye ou pas. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la course. Je pense que votre course est maudite, vous retapez encore la pluie. Ouais on arrive de l'échauffe, quelques petites gouttes. Terrifiant. Je me dis non mais c'est pas possible, là on va se retaper de la pluie. Surtout qu'en fait on n'avait pas mis de grandes pointes parce que bah il y a des passages légèrement sur la casting qui sont assez chiants. C'est compliqué. Et s'il commence à pleuvoir et que ça devient un chantier, ça va glisser, c'est un enfer quoi. Fais pas le mec avec ton nez là frère, c'est bon gros. La pigé Il en faudrait un non pour toi? Ah oui mais moi dans la vie quotidienne. C'est ça qui est compliqué moi. Bon allez. Allez mon Juju, t'es prêt? Ouais. Allez les gars, allez, allez! Il y a une bande de cinglés qui part. Ouais parce que évidemment dans le top 3 favoris on a Etienne Daguinos qui lui n'est même pas compté dans le favori. Il est pas compté. Ouais lui c'est après les favoris. Ensuite il y a Elliot Tissier, Johan Koval et puis évidemment il y a les autres qui sont ultra nerveux aussi. Ouais. Franchement un top 5 assez violent mais à tous les coups un top 5 qui s'annonçait être relativement similaire à la dernière fois. Mais en tout cas ce qui est assez drôle c'est que sur les premiers mètres Etienne Daguinos va pas être devant. Ouais. Donc là je pense qu'il a dû s'essuyer les yeux parce qu'il a pas pu comprendre. Mais il y a des gars qui sont partis à bloc et ils ont réussi, pas comme toi l'autre fois. Et puis là bah, tu pars quand même beaucoup mieux que la dernière fois. Ouais je suis vraiment pas très loin de la tête. Forcément je pars toujours un peu plus loin. Mais bon je dois être de toute façon dans le top 50 facilement donc ça va, je suis pas du tout dans le top 50 et au minimum dans le top 25. Et après cette petite boucle on peut voir qu'Elliot ici attaque Dagui.
Là il se dit en vrai, qu'est-ce que c'est que cet amateur? Il a été en roue libre. Après faut savoir que Elliot il court à l'instinct, donc en fait il en a rien à foutre de sa vie. Il s'est dit putain mais j'ai les jambes, je pars. De toute façon 10 bornes qu'est-ce que c'est en cross? Bah en fait c'est énorme, moi j'étais déjà à bloc derrière. Et là franchement il va y avoir rapidement un petit groupe très éphémère composé d'Étienne Daguinos, Elliot Tissier et Johan Koval. Mais vous allez voir c'est très éphémère. Et puis toi on va dire que t'es toujours bien. Ouais là ça va. Forcément la petite boucle a été faite quand même bien rapide. Parce que malgré toutes les cotes et la boue, moi je passe en 3 minutes 12 au kilo. Donc c'est quand même parti vite. On voit rapidement les espoirs qui prennent leur place. Alors c'est sûr que je les ai en visu. Mais le souci c'est que, donc je sais pas à quelle place je suis, mais je suis pas à l'aise dessus. J'ai l'impression parce que normalement pendant au moins 4 bornes minimum, je dois être quand même relativement bien. Sinon sur 10 bornes ça passe pas. Ouais, sauf que là je commence vite à me fatiguer. Et j'arrive pas du tout à trouver cette aisance. Donc je suis toujours bien placé hein. Je me force quand même à être un peu devant. Ça va directement se compliquer sur la deuxième boucle. Et là quand tu vas passer sur l'entame de la première grande boucle, franchement t'es encore vraiment bien. Enzo je crois est toujours en tête. Ouais bah en fait je suis bien placé, mais je me force surtout à être bien placé. Parce qu'en fait là je respire fort de fou. Je suis bien entamé. Et à ce moment là je vais pas vraiment perdre de place. Parce que je sais que ma course se joue à ce moment là. Si je commence à perdre des places à la première je suis mort. Et par contre regardez le petit Emilien comme la dernière fois qui commence à faire sa remontada. Dans un premier temps je me dis bon c'est cool en vrai, ils vont pouvoir être à deux, ils vont pouvoir remonter. Surtout que vous étiez déjà tous les deux beaucoup mieux placés que la dernière fois. Et donc je me suis dit en vrai si vous remontez à deux vous allez pouvoir remonter très fort quoi. Sauf que sur le milieu de la grande boucle je vois que bizarre, tu suis pas, t'es pas dans la roue de Emilien. Tu laisses quand même 5-6 mètres. En temps normal j'essaye forcément d'être avec lui. Sauf que là en fait je perds trop d'énergie. Je me dis mais je peux pas continuer à ce rythme là. J'étais déjà un peu rupteur et si j'allais le suivre j'étais trop rupteur. Donc là quand vous voyez passer pour attaquer la deuxième grande boucle, il est déjà dans le groupe de derrière. Et donc je sais très bien que c'est fini, y a pas de souci. Là c'est compliqué. D'ailleurs j'aperçois Tom Boron qui fait partie du club et que j'avais pas du tout vu. Je savais même pas qu'il était devant. Tom il est parti giga vite j'ai l'impression. Il est un peu en train d'accuser le coup là. Donc là il est en train de remonter vers moi. Je me dis bon c'est vrai que je suis pas bien, mais il faut au moins que j'essaie de revenir à sa hauteur. À ce moment-là, ça va, je perds pas trop de place, j'arrive même à maintenir ma place. Mais le problème, c'est que j'arrive pas du tout à remonter. Donc je reviens un peu sur Tom, surtout au début de la troisième boucle, je suis pas très loin de lui et tout. Mais en fait, il y a toujours un écart et cet écart, j'arrive pas du tout le faire. Et surtout, je suis en train de noter, t'arrives à te foirer de boucle. Je pense que t'étais tellement lactique et t'étais en tellement manque d'oxygène au niveau du cerveau. Ouais, vers les 3/4 de la troisième boucle, du coup, il en reste une autre. Là, je me dis... Là ça va être l'arrivée et tout, je vais essayer peut-être d'accélérer un poil et tout. Et du coup je sais ce que je fais jamais, je jette un petit coup d'œil sur la montre quand même pour confirmer si c'est bien la fin. Et là je vois 7 bornes 5, je me dis non il me reste 2 bornes 5, je suis cramé et tout. Et là j'ai été dégoûté, pour moi en fait j'avais fait tellement de boucles, je croyais que c'était à la fin mais en fait pas du tout. Allez Juju, allez. Allez Julien, allez. Et quand tu passes pour entamer la dernière boucle, bon moi je sais pas déjà que tu t'es trompé. Je vois surtout qu'il y a quand même beaucoup d'espoir devant, que t'es quand même loin. Et donc je te dis, allez là, on assure la qualif. Il y a tout le monde qui me crie ouais t'es 8ème espoir, t'es 9ème et tout. L'année dernière je crois que c'était le 11ème ou 10ème espoir qui passait maximum. Et je me dis bah attends j'ai que 2 places de marge là, c'est chanceux de fou. Et surtout qu'il y a des espoirs juste derrière. Et le problème c'est que là en fait j'avais trop mal aux jambes, j'arrivais pas à avancer. Franchement j'y arrivais plus, j'étais cramé complet. Et il restait une des grandes boucles. Et là pour le coup là tu perds quelques places hein, Donc je perds quelques places et heureusement qu'il n'y a pas tant d'espoir que ça. Donc je regarde à chaque fois petit coup d'œil, voir s'il a le maillot espoir. Et heureusement quand même au final qu'il y a la partie bien roulante. Et puis j'essaie quand même de forcer, là je me laisse pas aller parce que j'avais vraiment peur que même un gars de plus ça le fasse pas. Donc bah, je me retourne pas, j'essaie de tout donner sur la grande partie plate. Et tu finis et moi je suis dans le flou, je suis là en mode il y a quand même beaucoup de monde qui est passé devant.
tendu. C'était dur. J'ai vu. Aïe aïe aïe. Ça va hein? Ouais, je sais pas, c'était Du dur. beau? Non, c'était dur de tout là. Les jambes, j'arrivais pas à forcer dessus. Le souffle aussi, c'est un calvaire. Et au final, on a la confirmation que tu passes à la 9ème place espoir. Parce qu'il y en a 2 qui passent par équipe. Et donc il y en a 10 qui sont passés cette année. Donc bon, vous me verrez au France. En tout cas, ce qui s'est passé, tout simplement, je ne pensais pas ce jour-là parce qu'il faisait assez froid, pas spécialement de vent ou quoi que ce soit. Mais en fait, je me suis tapé juste un épisode allergique pas mal intense parce que le soir, j'étais pété du nez, j'avais les yeux qui coulaient et tout. On peut confirmer, il était lactique complet le soir. Ouais, Jacques Maurice peut confirmer que je faisais que moucher. En fait, je pensais pas du tout que là, en février, j'allais déjà, début février, j'allais déjà avoir des allergies. Donc, en fait, tout s'explique. Là, de toute façon, c'est pas compliqué. Ça a provoqué un mauvais souffle dès le départ. Et puis, les petites sensations bizarres du souffle que j'avais les 2 jours avant. Et donc mal de souffle égale mal de jambes après. Forcément ça a donné une course ultra dure. J'ai subi toute la course, j'étais oxy tout simplement. C'est sûr que le podium espoir était largement faisable. Très grosse course d'Emilien comme d'habitude. Félicitations à Tourin comme d'hab. C'est un gars qui est super sympa qui regarde la chaîne. Donc franchement, et ça fait plaisir parce que c'est la dernière année espoir. Nous on espère que ce sera la même pour Juju l'année prochaine. Mais du coup pour ceux qui se demandent comment tu vas faire pour les France parce que c'est encore plus loin en date. Et on va tester les antihistaminiques. Je sais pas s'il y en a qui ont, c'est sûr, je pense qu'il y en a pas mal qui ont testé. Dites-nous en vrai en commentaire, je suis curieux de savoir si vraiment vous ressentez les effets pour les grosses allergies. De toute façon là, en attendant ma désensibilisation, c'est la seule chose que je peux faire à court terme. Donc si ça marche pas, tant pis. En tout cas, on ira en France. Si quelques jours avant, je vois que j'arrive pas à respirer, je suis un départ à bloc. Et ensuite, pour les gros tracteurs de devant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas compté Dagui? Vous voyez ces 2 gros monstres qu'on avait montré au quart, qui sont Elliott et Koval. Ils se sont pris 57 secondes, hein, voilà, peinard. Et ensuite pour la 2 et 3ème place, c'est Johan, comme les quarts, et Elliott. Et derrière Thomas Réau, donc en fait c'est exactement les mêmes places. Et il y a juste Jacques, le bon vieux Jacques, qui a perdu quelques places, mais je pense que c'était un poil roulant pour lui. D'ici là, pour ceux qui préparent les France, n'hésitez pas, comme d'habitude, à seuiller prudemment. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.